Bonjour, bonjour. Rebonjour, on est toujours là. Donc, notre ami Gérard. Haussmann, Gérard. Gérard, Gérard. ah ouais, ça a changé depuis tout à l'heure, va nous Film, expliquer c'est- comment, Hein? ouais, comment, non, c'est la même chose, Une c'est pas, compliqué, une compliqué. comment préparer un thé à la menthe. Merci. On va dire presque. Merci. Tu veux un thé Ah, t'es moi, je Oh, ça va bien. Tu veux un café, non? Une tisane? Non, merci. Un truc? Un truc. Quel truc? Non, non, ça. Ça va? C'était un sujet assez intéressant tout à l'heure. Le fait que Comment bon. Ça se coupe. Ça va venir. mais non, Tiens. c'était la spontanéité Hey. d'une discussion avant que les gens sachent qu'on est enregistré. C'est dingue. Tout à l'heure, ça partait dans tous les sens. C'était hyper intéressant. Et à partir du moment où... qu'est-ce qui fait quand on sait qu'on Parce est que- enregistré, En fait, ça coupe. on s'écoute parler quand on entend comme ça, on se dit potentiellement il y a quelqu'un qui écoute, ou même c'est enregistré et du coup on s'écoute parler au lieu de penser à ce qu'on dit. Un peu comme quand par exemple tu fais du théâtre, au début, d'abord tu penses plus à ce que tu fais, enfin plus à comment le spectateur il te voit. Donc j'ai un ami, je lui ai demandé, il faisait du théâtre, comment il faisait, et il m'a dit qu'en fait au début on a l'impression, on voit à travers les spectateurs, puis petit à petit, eh ben, il faut juste faire le truc, mais en oubliant complètement les spectateurs, mais qu'il faut du temps, parce que c'est pas habituel. On n'a pas l'habitude d'avoir du public, de parler sans avoir... C'est un peu le principe de la conférence ou du... Normalement, soit tu discutes avec la personne, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'écoute et qui n'intervient pas. Si quelqu'un s'assoit à côté de toi, mais 10 mètres plus loin et te regarde, eh ben, tu vas te mettre à réfléchir à ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou ce que tu... Non, mais à elle, quoi tu ressembles. peut-être quand même pas, c'est tout. C'est pareil à l'audio. D'accord. Mais Parce qu'on a trop conscience de soi à ce moment-là. mais Enfin, je dirais que c'est ça. Tu peux argumenter. Et donc, c'est plus difficile de parler quand on... C'est paradoxal quand même, quand on se sent écouté, entendu que quand observé plutôt que quand on parle d'une manière Je spontanée. suppose que du coup, toute ta concentration, là où normalement toute ta concentration elle est focalisée sur ce que tu dis, à ce moment-là, elle est focalisée sur tout ce que tu es et sur... tu partages ton attention. Tu fais moins attention à ce que tu faisais sur le... Je sais pas trop. C'est... Si tu dois, par exemple, porter quelqu'un pendant que tu marches, Ouais, bah, du coup, tu dois concentrer plus de force pour le porter. oui. Si t'as pas l'habitude, c'est lourd, c'est dur. Ouais. Tu perds l'équilibre. Par contre, une fois que t'as l'habitude, bah, c'est facile. Mais Non, t'as pas forcément besoin d'habitude en fait. c'est pas vraiment un Il y a peu- des gens, par exemple, dans des situations d'urgence qui sont faire des trucs, Ouais. qui étaient incapables de justement porter des gens en fait. Parce Ça, que physiquement, normalement, ils peuvent pas le faire. Et que dans une situation particulière, ils se mettent à porter des gens qui font le double de leur poids. Et... c'est à cause de l'adrénaline, ça empêche de sentir la douleur ou la peur, Ouais. ça bloque. et toi, ça te regarde? Peut-être qu'il y a une part d'adrénaline quand on se sent écouter. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, non, t'as raison. J'ai lu dans un manga ça dit, en gros, le personnage disait que le moment où il va sur scène, c'est son oncle lui disait que la peur qu'on ressent au début, si on ressent pas la peur avant d'aller sur scène, c'est qu'on ne va pas se donner à fond, je sais pas trop quoi, et que du coup ça sert à rien d'y aller. Enfin, il faut qu'il y ait de l'adrénaline au début pour que après, au début t'as rien pour te concentrer dans les coulisses, et puis une fois que t'es devant tout le monde, et ben tu te concentres sur le public et la peur elle disparaît parce que t'as plus tout, ton cerveau était envahi par la peur, à la place il est envahi par ce que tu fais, tout ça passe. Du coup il faut oublier un peu, enfin je sais pas, il faut que t'aies de l'adrénaline sinon ça marche pas.
Quand tu montes sur scène, de toute façon, t'as toujours peur les premières minutes. Après, une fois que t'es lancé, ouais, comme tu dis, Je ne suis pas beaucoup allée sur scène et tout. J'ai même jamais fait un exposé, je crois. Enfin, si, peut-être en CM. bah, au fait, au début, t'as peur. Et une fois que t'es lancé, t'oublies, tu fais ton truc. Sauf si vraiment t'es paralysé par... T'es bloqué dès le début, mais sinon, t'oublies en fait que les gens, ils t'écoutent. Vraiment. Je n'ai toujours pas été écouté quand on a écouté. Hein. C'est ce que tu disais. Ouais. Ça nous Bah, bloque. j'essaie de comprendre. Moi, je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'est arrivé moi aussi de parler beaucoup plus facilement quand je suis concentré que sur ce que je dis et que j'ai et que j'ai identifié ceux qui m'écoutent. Par exemple, 2-3 personnes. Et à partir du moment où je sens qu'il y a une tierce personne ou d'autres personnes qui tendent l'oreille, eh ben, je suis un peu perturbé, je parle moins spontanément. Parce que Tu dois faire attention. Ma concentration, elle est éparpillée. Je fais attention à une tierce personne que je connais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est la peur du jugement, peut-être? Non, c'est que tu commences à te poser des questions. C'est qui cette personne? C'est ça. Qu'est-ce qu'il c'est la veut? peur du C'est ça. jugement. La peur, peut-être, comment il va me percevoir l'autre et comment que je connais pas peut-être ou qui risque de me juger. D'ailleurs, quand tu arrives dans une salle d'attente et tout, souvent, je sais pas, dans un endroit, tu commences à parler à des gens, même si tu les connais pas, tu commences à être à l'aise. Et dès qu'il y en a une autre qui rentre et que tu sais pas d'où elle vient, bah, t'as comme un froid. On s'en fiche, quoi. Ouais. Mais c'est le temps de réadaptation à la personne qui rentre. Tout à fait. Pour reprendre le fil de la conversation. Comme si on montrait, comment on dit, patte blanche, en fait. Ouais. Tu vois, dès qu'il arrive, attends, lui, c'est quand t'arrives scanner. Aussi, quand t'arrives, tu le sais qu'il y a un petit blanc. Et tu sais que les gens t'observent et évaluent la situation, tout comme toi, t'évalues la situation. Même toi, quand tu rentres, tu es pas à l'aise. Tu dis... J'ai remarqué une autre, autre chose. Quand on est dans un compartiment, dans un train qui roule normalement, qui n'y a pas de panne, rien du tout, on peut passer des kilomètres et des kilomètres sans se parler, sans se parler. Imaginons qu'il y a une panne. Tout le monde commence à se parler. Ouais, c'est vrai. Hein? Tout le monde commence à se poser des questions, cherche la conversation. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pour se rassurer. Ça nous rassure, ouais. Pour se rassurer, on devient plus ou moins solidaires les uns envers les autres. Oui, tu peux me garder, je regarde par la fenêtre. 10 minutes après, tu fais descendre le même avion qui a fait scratcher et tu éparpilles plein de billets par terre. Et je peux te dire que les gens qui étaient solidaires dans l'avion, ils vont se battre pour ramasser les billets. Mais ils vont se bouffer. Est-ce que c'est ce sentiment commun, de peur en commun qui fait que les gens, le danger potentiel, imaginaire ou réel, qui fait que les gens deviennent solidaires? Mohamed, oui. Juste, regarde les attentats terroristes. Insectes. Ouais. Ça a été un bon exemple. Hein. Je suis Charlie, par exemple. Je le connaissais. Tout le monde, on était tous potes, on était tous Charlie. Charlie. Oui. Alors que la veille, en fait, on voulait tuer notre voisin. Parce qu'il avait tondu la pelouse trop tard, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Tout à fait, ouais. C'est un exemple à tout, mais pour te dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le lendemain, on était beaucoup plus compréhensifs. Exactement. Oui, mais c'est pas si grave. Tu vois, on fait preuve d'humanité. Oui. On se laisse passer dans les supermarchés. Parce que nous, on est des gens civilisés. Oui, pas pour défaut. Hein. Pas pour défaut. Mais tu vois, on fait semblant. On fait semblant. On dirait l'autre. C'est vrai. Mais c'est vrai. On fait semblant d'être. Ça a fait ça, les attentats, en fait. Le maquillage. C'est pas ta minute maquillage, ça va. Lego. Je sais pas où tu l'as mis ça. Tu l'avais là. Pourquoi tu vas pas t'allonger dans le lit à maman, sérieux? C'est vrai que... Moi, je compare ce comportement au comportement des insectes, tu sais. Moi, j'ai pensé aux fourmis aussi, mais je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a des insectes, en fait, qui vont
quand ils vont se poser, ils forment une fleur. Ah oui. Et quand tu vas aller pour la ramasser, tu crois que c'est une fleur. Plein d'insectes qui partent. Ah bon Ouais. Quoi comme insecte? Et au moment où ils se posent, c'est plein de couleurs. Mais ils se posent d'une façon... et à former. chaque fois, ils forment une fleur différente. Pour tremper les nuits. C'est leur façon de se protéger. D'accord. Donc moi, la question, en fait, c'est pas parce qu'ils forment une fleur, ils forment une fleur. Mais comment ils font? Pour savoir qu'ils forment un motif et Oui, pour savoir. et en fait, il faut qu'il y en ait un parmi ces insectes qui vole à 3 mètres des insectes ou 2 mètres et qui leur dit, hey, les gars, toi à gauche, l'autre à droite, toi, tu descends un petit coup, hop, vous me laissez le petit trou au milieu, et j'arrive. C'est bon, c'est la fleur, les gars. Voilà. C'est Donc, vrai. juste Là- entre parenthèses, chers auditeurs, auditrices, on n'a rien fumé ce soir. Ça, c'est. ça, c'est Besoin bien. pour discuter. On a- Ouais, non mais qui a organisé ça? Mais j'ai vu À la un, base. Comment ils s'organisent? un truc qui s'appelle la timidité des arbres, un truc comme ça. C'est un truc en botanique qui fait qu'il y a certains arbres, pas tous, hein, mais il y en a certains, et ben il y a un truc qui fait que leur branche principale, soit leur branche principale à eux, soit leur branche puis celle des autres, et ben il y a toujours un écart entre 10 et 50 cm, et c'est toujours le même, et juste ils font en sorte de pas empiéter les uns sur les autres et de rester à une distance comme, D'intimité, en fait. voilà. Chacun respecte son intimité. C'est pas tous il y a des arbres ils se rentrent dedans et fusionnent, il y a pas Ouais, de mais problème. c'est pas Mais il y cela. en a d'autres, ils font en sorte d'avoir une espèce de... Ben oui, il y a de la diversité, comme dans l'homme, comme dans les animaux, comme dans les arbres. Donc tous les êtres Ouais, il y a vivants. des gens qui sont sur la bise, il y en a qui sont sur la barre. Tu vois, en fait. Oui, Mais moi, il n'y a qu'un seul truc Non, qui mais m'intrigue et à chaque fois, quand je le regarde, c'est un miracle pour moi. Et c'est quand j'allume une bougie Regarde un ballon. et tu la regardes. C'est un ballon. ouais. Un beau Plus tu la regardes, plus tu deviens. De la famille des rodis. C'est quoi Des rodis. Les rodis. Attends, c'était quoi déjà les rodis? Les radis. C'est énorme ça. Mais qui اللي يشوفها شمع. Tu le manges ton boulon. Ouais. Attends, comment شنو هاد القيامة؟ قلت لها نايضة. Oui, qui est presque. كدير العجب. Oui. Il se passe plein de choses autour. كنشعل الشمعة حاضر. ندير على داك الدويسك ديال. Ce qui est surprenant, je trouve, dans Lâcher l'espèce schématique. humaine, c'est qu'on a besoin toujours de se rassembler comme ça, autour d'événements soit dramatiques, soit bien. Ouais, se taper sur la gueule quand tu vois. Alors qu'on peut pas, tu vois, chacun faire au quotidien que les autres se sentent bien. C'est vrai. On a besoin des autres, mais en même temps, on les aime pas trop. Ouais, c'est c'est vrai. bizarre. Ça, en fait. C'est pas qu'on a envie de voir les autres, c'est qu'on a besoin. On peut pas vivre tout seul, mais quand on le fait, il y a un truc qui cloche, on n'arrive pas trop, c'est compliqué. Et puis on n'apprend pas trop de nos erreurs, enfin si un peu, mais... Des fois, on oublie, enfin, Oui. on fait semblant. Et puis des fois, on sait que quelque chose est bien, mais c'est pas pour ça qu'on a envie de le faire. Oui. T'as beau savoir qu'il y a quelque chose, si tu le fais pas, comme quand t'es paresseux, tu te dis j'ai pas envie, et tu dis j'ai vraiment pas envie, mais en même temps il faut que tu le fasses. Mais ça change rien. Tu sais qu'il faut le faire, c'est bien, c'est vraiment bien, et qu'être paresseux c'est pas bien, et que tu vas pas te sentir, mais tu le fais quand même. On arrive même à se complaire dans son malheur en se disant oh je vais pas bien, et à se dire je vais pas bien, vraiment je vais moins bien que n'importe qui au monde, et j'ai le droit de faire ça. Il n'y a pas de... Après on invente d'autres règles et ainsi de suite. Oui. Pour savoir quoi faire. Quand... Les règles. Mm. Ça, c'est les règles. Oh, d'un spécialiste C'est des qui- règles. C'est qui fixe les règles? Et à qui profite le crime? Les règles. Les règles, c'est tout un sujet. Ouais. Les règles, est-ce qu'ils sont au service de l'homme ou est-ce qu'ils sont un tu poses- support, tu poses la un question. moyen d'asservissement de l'homme? Tu poses C'est la ça. question à la mauvaise personne, moi. Mais parce que Ouais. moi, Ça dépend quelles règles. à chaque fois, la réflexion qu'on me fait, mais partout, je ne respecte pas les règles. Pour moi, les règles, c'est une contrainte Ouais. qu'on va poser
pour se protéger, pas pour te protéger, quoi qu'il arrive. D'accord? Pour protéger son business, pour protéger le business de l'autre, pour protéger... Parce que là, tu parles des règles humaines qui ont été établies par l'homme, mais si tu es croyant, en fait, il y a des règles religieuses qui vont dire que c'est pour te protéger. Je parle pas des et pas règles. pour se protéger. Dieu, il s'en fout d'être protégé. Oui, mais je parle pas des règles de l'univers, comme je t'ai dit. Bah oui, mais des règles, quand tu Je tape ma tête contre une glace, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Je suis soufflée, ça. Je vais me la péter la tête. Ça va saigner. C'est de une la loi physique. naturelle, c'est comme ça. Oui, d'accord, mais dans une société comme la nôtre, si tu te tapes la tête contre un mur, tu risques de te faire mal. Oui. Sauf qu'on a ce qu'on appelle une sécurité sociale que tout le monde paye. Et toi, si tu vas à l'hôpital, eh ben, nous payons parce que toi, tu as envie de te casser la tête contre un mur. Et ben voilà, tu n'as pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une règle parce que... Pourquoi il n'aurait pas le droit après tout Bah, et il a aurait une pas... société qui dit que s'il a envie de se casser la tête, il y a Tout à quelqu'un fait, qui tout va, à fait, à qui va condition... l'accueillir à l'hôpital pour lui réparer. Voilà, à condition qu'il n'aille pas à l'hôpital pour se soigner. Il a le droit de se casser la tête contre un mur. Il a tout à fait le droit. Oui, mais Sauf que après, ça va nous coûter cher à tout le monde, à toi, à tout le monde. Et ça, il n'a pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il s'est fait sciemment. Tout à fait, parce que c'est lui qui a décidé que voilà. c'est lui qui a décidé de générer des frais à la société. Voilà. Donc, il a le droit de se taper, Ouais. mais il n'a pas le droit de se faire soigner avec l'argent des autres. Ben, Tout en sachant que voilà, il l'a fait sciemment comme ça pour se faire mal ou se faire plaisir, on ne sait pas. On serait dans une société où il n'y a pas de sécu, il n'y a pas d'hôpitaux, chacun se soigne par ses propres moyens, et chacun fait ce en qu'il fait, les veut. règles permettent, les règles déjà, s'ils sont bien posés, ils permettent de... Mais ça rejoint le sujet de tout à l'heure, et là je vais en revenir. C'est que ça rejoint en fait les règles, les poser, ça définit une organisation. Ça permet, genre, si on n'avait pas mis de feu rouge, si on si on n'avait pas mis des règles sur les routes, tu sais ce qui se passe. Pourquoi on est obligé d'en Si on arriver aux interdit règles pas- aussi? Si on inter- Parce oui, que les humains, ils si on n'arrivent pas à n'interdit pas s'autogérer. l'alcool. Il y a- Il y a une, je t'en ai parlé, papa. La fable des troglodytes dans la lettre personne. La fable des troglodytes dans la lettre personne. Troglodyte. En fait, c'est une fable qui raconte l'histoire d'un peuple qui, au début, c'est l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut parce qu'il le veut. Après, mais ça marche pas. Du coup, il y en a 2-3 qui décident de s'allier. Mais à chaque fois, ils en trahissent ils trahissent l'autre. Et du coup, ça marche pas non plus. Après, il y a 2 groupes. Mais les 2 groupes, ceux d'en bas, par exemple, quand il y a une inondation, bah, ils ont rien à manger. Et ceux d'en haut, ils disent non, on vous donne pas à manger. Et par contre, en haut, quand il y a le gel, bah, ils ont rien à manger. Et en bas, ils disent bon, on vous donne pas à manger non plus. Donc, ils décident que tout le monde, au bout d'un moment, ils décident de se gérer tout seul. De se dire, il n'y a pas de règles, mais vous faites en sorte de faire les choses que vous pensez bien, et les autres, ils vous aident, et vous les aidez, mais seulement si vous voulez, et ça marche bien pendant un moment. Sauf que dans un moment, ils sont beaucoup trop, et du coup, ils disent, bah, on va élire un chef, parce qu'il y a trop de monde, tout le monde ne peut pas se gérer tout seul, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui gère un peu tout ça. Ils prennent le plus vieux du village, et celui le plus sage, et ils lui disent, toi, tu seras le roi, et tu commanderas tout le monde. Et le vieux, il dit non, parce que si... il dit, en fait, vous voulez que je sois votre roi et que je vous donne des règles pour pas avoir à vous gouverner tout seul, parce que si vous se gouvernez tout seul, c'est dur, parce qu'il faut garder, il faut respecter ses valeurs. Et par exemple, si ton voisin il te vole des trucs, et ben tu dois te retenir d'aller le taper sur la tête, parce que tu sais que taper ça sert à rien. Par contre, par exemple, tu fais autre chose de moins pour te protéger ou ça, mais c'est dur, tu peux pas tout le temps, et des fois c'est injuste et t'as envie de répondre injustement, mais tu le fais pas parce que t'as des valeurs. Et il dit, bah, si je suis votre roi, je vais créer des règles, mais les règles sont pas ajustées à tout le monde, et tout le monde trouvera une petite faille et fera en sorte d'exploiter la petite faille, et vous allez perdre toutes vos valeurs. Mais ils disent, ouais, mais enfin on est beaucoup et tu seras roi quand même. Du coup il est roi, mais il est triste parce qu'il a l'impression que son peuple va se détériorer, tout ça, et c'est ce qui arrive parce que ça recommence. Après, tout le monde exploite des petites failles et ça Donc, retrouve en anarchie. donc, si j'ai bien compris, les règles sont faites pour nous démontrer qu'il faille de toute façon faire semblant d'être civilisé.
c'est ça. Bah, soit tu te gères tout seul. Bah oui. Et Bah oui, Moi, je parce voyais que le si on ballon. était réellement civilisé, il n'y aurait pas besoin de règles. Les gens s'arrêtent quand. Enfin, c'est les gens respectent l'autre, que ce soit pour passer, pour cohabiter, mais quand on respecte la règle, c'est pas forcément un respect pour l'autre. C'est parce qu'il y a la règle et il y a une sanction derrière. Donc on a peur plutôt, on respecte la règle parce qu'on a peur de la sanction qu'il y a derrière ou le regard qu'on a derrière. On serait réellement civilisé, on aurait respecté plutôt l'autre dans son intégrité physique, morale, son droit au passage, son droit à vivre, son droit à la propriété, du coup, son personne droit n'a les mêmes objectifs et les mêmes priorités à ce niveau-là. Donc, il y en a qui se disent, bah oui, je pourrais aider mon voisin juste parce qu'il me le demande, parce que je veux bien. Il y en a d'autres qui diraient, non, je préfère m'occuper de moi-même parce que je ne veux pas m'occuper des autres, c'est fatigant et je préfère faire autre chose. Et du coup, comme tout le monde n'a pas le même avis, bah, on ne peut pas faire des règles pour tout le monde les mêmes. Donc, ça conviendra à tout le monde. Du coup, ça convient à une moyenne. Mais donc c'est la divergence des centres, des intérêts qui fait que la règle devient obligatoire pour que tout le monde puisse avoir les mêmes références et les mêmes repères. même si ça correspond pas à tout le monde. Parce que par exemple, un feu rouge, tout le monde peut se dire, bah, c'est moi qui ai passé le premier. Oui. Sans vouloir faire mal à l'autre, mais pourquoi moi je passerais pas le premier, lui, il passerait le premier, Ouais. Pourtant, je pense que ni l'un ni l'autre est mauvais. Tu vois? Mais sur le moment, on fait un peu valoir ses priorités. Par exemple, s'il y a un feu rouge et que les deux sont pressés, bah, les deux vont se dire peut-être que je suis plus pressé que l'autre, quand même c'est un tout petit l'espèce peu. animale. Je suis quand même un C'est peu le côté vraiment animal. pressé, ça m'étonnerait qu'il soit plus pressé que moi. Ouais. Moi, c'est plus important, je dois faire ça. Oui, bon. Ça paraît plus juste sur le moment parce qu'on a Alors, que. dans des villages au fin fond de la savane africaine où il n'y a pas de feu rouge, ce problème ne s'oppose pas, Mais ils ont des règles. mais ils ont des règles Bah quand oui. même. Ouais. Et ils ont des règles d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre... Mais dans chaque, de toute façon, excuse-moi de t'avoir coupé, mais de toute façon, à chaque fois De toute façon, qu'il pourquoi y on a se un prend la groupe. tête en fait? Même les animaux, ils ont des règles. qu'il y a un groupe qui se forme, à chaque fois qu'il y a un Mais c'est groupe, vrai. il y aura une organisation qui va se décliner de façon naturelle et automatique. Ouais. Et il y a des règles qui vont se poser de façon naturelle et automatique. Et là, tu vas me dire d'où est-ce qu'ils viennent ces règles, pourquoi. Non, C'est la vie de tous les jours en fait qui va définir les règles. Et c'est pour ça que je dis que même les règles qui sont posées, le chien, il fait fin de compte, c'est juste, c'est même pas des règles. C'est des, on appelle ça règles, c'est un jeu de mots, règles, loi. Mais il y a des règles, oui, c'est les règles qui se posent. Dans les entreprises, ils ont tous des règlements intérieurs. Et si vous avez remarqué, je vais parler vite fait de l'entreprise, le règlement intérieur prime sur la convention collective des syndicats qui prime sur le code de travail. Ça veut dire en fait que l'organisation interne, ou ce que les gens ont défini entre eux, prime même sur le code de travail. C'est-à-dire, nous, dans notre entreprise, on préfère, je sais pas moi, prendre une heure de pause. S'il y a un risque incendie, on ne travaille pas 2 jours. Tu vois ce truc? Oui. Et ils se posent des règles. Et ça vient tous les jours. En fait, c'est ça le monde. Avec l'état actuel des choses. Demain, s'il n'y a plus de voiture, Qu'est-ce qui roule engendre avec des règles? Est-ce que les besoins, est-ce que c'est, enfin, ou est-ce que c'est des arrière-pensées de ceux qui dirigent? Est-ce que ce sont les besoins à la fois des salariés ou de la population, ou ceux qui les gouvernent, Souvent, il y a pour des les règles suite pour les à un problème. contrôler et les soumettre? Tu vois ce que je veux dire? Il y a les intérêts de chacun qui fixent ces règles. Ah, Et c'est la loi des plus forts. voilà, donc C'est les lui qui règles pose les sont règles. édictées par les plus forts.
Pour protéger leurs intérêts. Et pour les protéger. Parce qu'ils se sentent... Voilà. Mais bon, il y a règles et règles. C'est pour ça qu'il faut différencier règles, lois. Tu veux dire règles implicites et explicites, celles qui sont écrites et celles que l'on est censé Il y a respecter. des règles qui sont... Voilà. C'est marrant qu'on parle de ça parce que ce matin j'entendais en fait que le gouvernement avait décidé Changer à les chaque- règles du jeu. à chaque création d'une nouvelle norme d'en supprimer 2. Parce qu'en France, il paraît on a trop de normes. Ouais. Oui. Il y a trop de petites détails. En fait, une Je sais norme, pas. c'est une règle aussi. Hein, quelque part. Alors, si on part de ce principe-là, c'est-à-dire à chaque fois Voilà. qu'on crée une Au bout norme, d'un moment, il n'y en aura plus. on en supprime. On va diviser par 2. À un moment donné, on va se va retrouver plus en avec avoir. Ouais. On va en chercher pour. Bah non, il y en aura toujours parce que t'en crées une, mais t'en supprimes 2. Ouais, mais au bout d'un Bah moment, oui. Crée une quand même. il n'y aura pas un moment où on se dira on supprime laquelle, ben on n'en a plus vraiment. Enfin, elles sont toutes utiles et on se dira ouais, mais il en faut 2 quand même. Du coup, c'est un peu comme Ouais, quand ouais. t'as. Imagine, t'as plein de légumes et il y en a, ils sont bien pourris et d'autres, ils sont assez bien, tu vois. Et ben, tu supprimes d'abord tous les pourris et à la fin, il t'en reste plein de bien, sauf qu'il t'en faut que 10. Bah, du coup, tu supprimes d'autres qui t'ont l'air moins bien, mais qui sont bonnes quand même. Ah oui, non, mais elle a raison. Au fait, on aurait 10 règles, par exemple. Tu en crées 2, ça fait 12. Ah non, Non, tu en une, crées ça fait une. 13, moins Non, deux. tu en crées une, ça fait 11. Tu en supprimes 2, ça fait 9. Mm. Après, tu en crées 2, ça fait 11. Ah non, tu en crées une, ça fait 10. Ah, Non, je prends 2, ça fait 8. Ça fait 8. Bah, à un moment donné, tu n'en auras plus rien. Et c'est sûrement une mesure temporaire. Non, parce qu'il y a des règles. À un moment donné, tu vas arriver à la limite et quand tu vas vouloir sortir une règle, tu ne trouveras pas d'autre à supprimer. Mais à ce Qui moment-là, vont on se avec, dira, donc, bon, ouais, mais à quel moment, si on a fait plein de petites règles, c'est sûrement qu'elles sont utiles. Et si on Ouais, a mais des ça pas se utiles, chevauche. mais si on a des pas utiles, autant les supprimer sans avoir besoin d'en Mais créer. pour- Genre, voilà, tu pour moi, il supprimes y a petit des à règles petit. qui se chevauchent en fait. C'est-à-dire, lesquelles? Il y a plein de règles qu'on va trouver là, que ça va être, par exemple, je veux dire une connerie, interdiction de l'alcool au volant. Mm. On va trouver ça, cette règle-là, dans le code du travail, le code de conduite. Après, 5 phrases plus loin, je donne juste un exemple bidon, hein, c'est pas la réalité. Mais, interdiction de, par exemple, freiner avec de l'alcool dans le sang. Mais j'en trouve plein comme ça, en Ah, il y fait, a des dans trucs le qui milieu se- professionnel. Ouais. On trouve souvent ce genre de conneries. Ah, d'accord. Bah, celui qui freine, fin de compte, il est en train de conduire. Donc, en fait, cette loi, c'est la même. Non, non, tu t'assois dans ta voiture, t'appuies sur la pédale, et si t'appuies sur la pédale et que t'es alcoolisé, t'as pas le droit. Tu vois, en fait, il y a des lois. Quand tu réfléchis, bah, celle-là et celle-là, c'est la même chose. Ah oui. De toute façon, quand tu freines, t'es en Ça train de inclut, conduire. c'est une sous-partie Ouais. de... Il est interdit de tourner le volant alcoolisé, il est interdit d'appuyer sur le bouton de la radio Oui, alcoolisé. oui, et après on peut partir loin. Interdit de passer la deuxième, interdit de passer la troisième alcoolisée, interdit de passer la quatrième. Et tu peux développer un livre. Le livre de ce qu'il faut pas faire. Ouais. Pourtant, il suffisait juste de dire voilà, voilà, le volant. Mais peut-être qu'elle a été inventée... Le volant. Maintenant, l'autre, elle va dire bah, moi, j'ai pas un volant, Peut-être j'ai un que guidon. Tu sais, l'alcool au volant est interdit. Et au guidon. Bah, le mec, il va te dire bah non, la faille. J'ai- La si- faille. Après, Moi, j'ai le nez au guidon. Ouais. J'ai un guidon, moi, Dans le hein, guidon. j'ai pas un volant, monsieur. il crée la règle pour le guidon, les gens ils se déplacent en monocycle, tu alcoolisés, ils tiennent en équilibre. Ah non, mais je te jure, dans la justice, les aberrations qu'il y a dans les règles, dans les lois, il y en a plein comme ça, plein. Et ça doit être parce que en fait on crée la règle un petit peu Oui. précise au Et début. t'as toujours Après, un avocat qui va venir, qui va chercher dans la règle pour trouver la faille, et c'est eux qui vont venir te dire, c'est écrit volant ici, c'est pas écrit guidon. Et mon client, il était sur un guidon. une Donc, trottinette. il y a une faille dans la règle, monsieur. Cette loi ne s'applique pas sur mon client. C'est mort. C'est mort. Le mec il installe un guidon sur sa voiture. Donc le mec, le juge va regarder l'autre et on va décaler de 3 mois. Entre-temps, l'autre, il va aller faire une requête, le procureur de la République, pour machin truc, pour inclure
inclure le guidon dans le texte de loi. Ils vont sortir un avenant sur le texte de loi qui va porter un numéro, je sais pas combien, tant tel, 5-0 derrière et un 25 à la fin, pour que l'autre vienne et juge de ça. Et derrière, ça fait une jurisprudence. Et derrière, ils vont sortir un texte de loi supplémentaire qui va inclure le guidon, le volant et le smartphone. Tu veux le truc? Et la marche à pied. Ah ouais, et la marche à pied. Et Et la il y a randonnée. une troisième loi qui sort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on devient avec des trucs. C'est vrai qu'avec les trucs, genre les lois qui rajoutent, il y a quelqu'un, imagine, il marche à reculons sur le trottoir. Et il marche tout le temps à reculons sur le trottoir. Et en fait, il y a des gens, ils se le prennent dans la figure, mais tout le temps dans la ville, on se rend compte qu'en fait, il marche tout le temps comme ça. Il y a plein de gens qui tombent et qui sont roulés par des vélos parce qu'ils tombent sur la route et tout. Et du coup, bah, ils font une loi qui interdit de marcher à reculons sur un trottoir. Ça peut arriver. Et du coup, si tu marches sur un trottoir, tu peux te faire payer une amende. Alors qu'avant, genre, tu pouvais le faire, tu fais attention. Mais là, juste parce qu'il y en a un qui a décidé de faire ça tout le temps, quitte à pousser des gens, et Et ben, les autres, ils vont trinquer. pour rien. Parce que je trouve le mec juste il recule pour prendre une Ça pièce. rapporte de l'argent, tout ça. Alors, on arrive au nerf de la guerre, qui est En plus, l'argent. si t'as Il y pas a d'argent, plus- tu peux pas te payer un bon avocat. Si tu peux pas te payer un C'est bon pour ça avocat, que tu peux je pas dis- c'est pour avoir ça raison. que j'ai dit, il y a plusieurs types de règles. Il y a les règles de protectionnisme. Je dirais dans les douanes. Tu prends les douanes. Toutes les règles des douanes, en fait, les États fixent les taxes des marchandises qu'ils vont faire rentrer dans leur pays selon le besoin du pays de cette marchandise-là. C'est-à-dire, par exemple, je vais exporter du café au Brésil. Et ils produisent, c'est le premier producteur mondial. Vous voulez du Donc café. forcément, chez eux, l'import du café, il est taxé à 10 milliards. Ah ouais. Ah, Ça se trouve que c'est même interdit. Parce que derrière, ils font du protectionnisme. Ouais. C'est un exemple bidon, mais... C'est pas toujours vrai parce que tu sais que les chips qu'on mange en France, ils viennent de Hollande Voilà. et ce sont des pommes de terre françaises. Oui. C'est-à-dire que les Hollandais importent de la pomme de terre française, Oui, la travail. et ils en font du chips et, nous la revendent. ils achètent ça aux Français à quelques Centimes. euros la tonne. Ouais. Et Et puis te la revendent à quelques euros et le te la gramme. revendent à quelques Euros, les 20 quelques grammes, ou euros les 100 les 20 grammes, les 100 grammes. Et c'est pour ça, quand il m'a fait une La vidéo- boîte coûte plus cher que ce qu'il y a dedans. Exactement. Mais une fois, il a fait une vidéo en prenant un sachet de chips. Il a dit, j'ai toujours cru que l'air était gratuit, jusqu'à ce que j'ai acheté un paquet de chips. Et après, il écrase toute la partie avec de l'air dans le paquet. En fait, Si il tu veux- écrase. C'est tiré d'une blague assez connue, mais il en a fait un petit gag visuel. Au fait, quand tu écrases Le chips aussi. non, Le chips, tu le grattes bien. Et ben, ça fait un petit truc de poudre. Et après, tu mets de l'eau dedans et ça fait un truc comme ça. Ouais, c'est même un pas cube. une pomme de terre. Un cube. J'ai une patate. Mais c'est... C'est même ça pas fait une ça. patate. Ça fait ça. Ouais, quand tu Bien écrases- compacté, là. Ça fait ce cube. Ouais. là. Et le reste, c'est de l'air dans le sachet. Oui, Et mais les ils te merguez... vendent ça, c'est du... Oui, mais les merguez, tu sais comment on faisait Mm. Les merguez, c'est... tu mets du capa. C'est la viande qui... C'est des comme déchets. des fois, Ouais, les déchets. Non, qui- c'est pas des déchets, Non, c'est enfin, du capa, en fait, c'est ce qui est derrière les côtes. En fait, c'est de la viande qui migrasse, en fait. Mais Mm. ça, tu Tu peux le manger comme tu ça. peux la passer au steak haché, sur merguez, mais tu peux pas la passer en steak ou autre Mm. chose. Même en pot-au-feu ou bourguignon, ça passe pas. Donc, on broie ça. Il faut on broie ça. Après, on rajoute un mélange technologique blindé de voilà, produits chimiques. Et après, on rajoute plein de glaçons. Mais vraiment plein de glaçons. On broie tout ça. On pousse ça dans Les intestins. des boyaux et on vend de l'eau. On vend des glaçons. Des glaçons dans des boyaux. intestins. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça que la merguez, tu la vois grosse et quand tu la mets sur le feu, il maigrit, il devient tout plus. Bah l'eau, le gras, il reste pas grand chose. Mais du coup, ça doit leur coûter cher pour transporter, c'est plus lourd. Ça coûte moins cher que de rajouter plein de glaçons plutôt que de la viande. Mais... Mais le plus cher dans une merguez, c'est quoi déjà?
Les boyaux, Ouais. c'est l'emballage. Et les boyaux viennent d'où, en fait? Monde Hein? mondial. Il y a Ah ouais. pas, en fait, c'est tellement. La production, il est tellement limite que maintenant, quand tu achètes du boyau, c'est écrit dessus origine monde. C'est-à-dire ça vient de partout et ils Ouais. sont pas... C'est même partout, ils nettoient et tout. Il y a des entreprises qui achètent partout, ils nettoient, ils mettent dans des tubes, ils mettent dans des fûts, ils vendent ça. Il y a tout, hein. Mais du coup, ça doit leur coûter cher pour transporter ces vélos. Ça coûte moins cher que de rafler plein de personnes qui ont d'ailleurs, non? C'est l'emballage. Les boyaux viennent d'où? Hein? J'aime bien ce qu'il a fait Samy avec le logo. Tu m'as fait peur. T'as froid? Hein? T'as froid? Moi, je me suis mis en pyjama, je fais comme Bah chez oui, moi. il fait comme un frère. Non, mais Sofiane, il est pas bien par contre. Pourquoi? C'est quoi le verre à Samy? Vous avez un verre? Il a pas de verre, Samy, Il je est quoi, crois. son fils? Et il renifle là. Attends. Comme ça? Ouais. Comme d'hab. Hein. Là, il a pris un peu de froid, je pense. Je vais refaire un thé. Moi aussi. Laissez-moi bouger. Il est déjà une heure. Ouais. C'est pas la DVD. Ah oui, ça enregistre. Ah, mais il faut qu'on prépare un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Bon, Lilo, qu'est-ce que tu manges, Lilo? Viens nous raconter. À la radio. J'imagine avec un petit nœud papillon là Ouais. et une tête de présentateur, Mais, petite lunette. mais je te jure, les chats, c'est pour ça que je dis qu'il y a des similitudes partout. Les chats, ils ont leur caractère. Celle-ci, par exemple, celle-là, là, mais Lilou, elle, c'est la princesse. Et elle chasse que des papillons. Elle ne dépasse pas la maison de 15 mètres. ah, Alors, pas plus. Celle-là, toujours là. Ferme la porte et gueule. Parce qu'il faut... Mais par contre, je laisse, par exemple, en bas toujours ouvert. Il sort en bas, par les fenêtres, mais pour rentrer, il faut lui ouvrir la porte. Sa sœur, non, sa sœur, il se faufile partout. Je laisse que la fenêtre ouverte, il passe, il grimpe, il passe. Il va chasser très loin, il ramène un pigeon, plein de trucs. Hein? Des fois, le soir, je suis assis ici, tiens, je vais te dire. Je fume une cigarette et j'ai vu 2 fois un hérisson passer. Au milieu. un hérisson. Au milieu. D'accord. En gros, là, comme ça. Oh. T'as l'impression que... Mais ça marche vite. Hein. Mais ça Et ça va vite. Hmm. Et j'ai retourné... Il était déjà là. Ils partent, je peux... Tu sais que ça se mange au Maroc? Mais il y a J'en ai à déjà manger mangé. dessus ou pas ça, comment, Oh, il comment faut on mange plusieurs en fait. Pour faire un tagine d'hérisson. C'est bon, un tagine d'hérisson en pommes de terre. Je sais pas ça a quel goût. Ah, c'est bon. Très bon. Ah, ça, Le ressemble serpent aussi, c'est bon. ça ressemble à quoi au niveau du goût? Ah, on mange en boulette. Ça ressemble à du... C'est pas le même goût, mais... Ah, j'en ai jamais mangé. moi. Je sais C'est pas pas si t'as déjà mangé du lièvre. Sauvage. Le lièvre sauvage. T'en as déjà Non. mangé, non? Parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre la viande sauvage et la viande... D'élevage. En même temps, ils mangent pas la même chose. Parce que la viande sauvage, en fait, C'est dur. C'est un c'est peu ferme, musclé, c'est non? ferme, mais c'est beaucoup plus fort. Ah ouais, C'est beaucoup plus fort en goût. en goût. Ça a beaucoup plus de goût. Tu le vois rien qu'avec les oiseaux. Ouais. Si tu manges une poule blanche, c'est pas pareil qu'une poule marron. C'est pas pareil élevée en plein air. C'est pas pareil qu'un truc, qu'une poule d'eau ou un truc chassé. Hmm. C'est plus Plus un ferme. faisan, ouais, les faisans. Moi j'adorais manger les faisans. Ça c'est trop bon. Faisan sauvage. Ouais. Mais c'est fort.
C'est fort, tout est fort. Tout ce qui est sauvage, c'est fort. Les biches, les cerfs. Jamais. Non, parce qu'au niveau de la viande, moi j'ai jamais mangé très diversifié. Les légumes, oui, mais la viande, Ouais. non. Je me contente du poulet, du steak, des trucs comme ça. Ouais. Et de temps en temps Non, d'autres viandes, mais c'est toujours de l'élevage. Moi, j'ai eu l'occasion. Et la dernière fois, je suis allé avec quelqu'un. C'était un dimanche matin. On fait un tour. On croise ses copains, les chasseurs. Ils venaient de tirer, je sais pas, 4-5 cochons. Il me dit t'as ramené l'arabe avec toi? Oui, il va descendre l'arabe là, attention les gars. Et ils rigolaient, ah, tu viens avec nous? Je suis allé avec lui. On se discutait, on a rigolé. Et après, il me dit tiens, je te donne 2-3 bicasses. Il m'a donné 3 oiseaux. Ouais. Les bicasses là. Oui. C'est pas un peu gros ça, les bacon? Ouais, c'est comme ça, cette taille. Mais il t'en a donné 3? T'allais en faire quoi? 3 c'est beaucoup. Non, Ah non, ça va. Une fois t'es plumé et tout, il reste pas D'accord. grand chose. Ouais. Ça fait ça. Quoi. D'abord. Des plumes. Ouais, mais une fois cuit, il reste encore. Même si c'est pas trop gras. Mais c'est super bon en fait. Pour faire genre, mais il faut faire beaucoup de sauce avec. Il faut laisser super cuire longtemps. C'est genre, bon. Ouais. la viande quand c'est pas du steak Et déjà. tu sais comment il la chasse la bicasse? Avec des appos. Non mais c'est le bruit qu'il fait. C'est elle qui fait. Tin, tin, Ouais. tin. En fait, j'ai fait qu'une seule sortie avec les chasseurs et j'ai appris plein de choses. C'est des gens en fait qui savent écouter, voir la nature. Je vais pas chasser, mais je sais que j'ai vu comment ils font. T'as regardé l'émission Chasse Chasse, Pêche? ouais. Je sais pêche. Attends. Moi, ce que j'adorais, oh ouais, Gérard, ça s'arrose. Et ils vont aller à l'apéro. Après, il sort son truc. Hé Gérard, on va chasser par là. Là, tu te mets là-bas. Là, je mets là-bas. Titi, J'ai un ami dans ma classe. Il est obligé d'aller à la chasse tous les dimanches et du coup il fait des imitations à la perfection de chasseurs comme ça. C'est très très drôle. Ah bah là, D'ailleurs il s'appelle toujours Gérard le chasseur. Hein, c'est tout. Le chasseur s'appelle. Celui qui fait le barbecue c'est Didier. Les prénoms c'est comme ça. Hé Didier. C'est un bateau. Tous les matins, on se rejoint entre copains. Et avant d'aller à la chasse, et ben ça s'arrose. Les mecs, ils arrosent. Et tu les vois à fond. Celle-là, il faut pas la tirer, celle-là. Ça va pas. Et quand tu vois, une plaine, il faut pas la tirer. Les enfants, il y a des, attends, il y a des, bah, il est pleine. Quoi. Il y a des gens. Il y a des bébés dedans en fait. Ah ok. Je sais pas comment le dire. Mais... on tire pas ça. Tu l'as pas vu, mais t'es aveugle. Ils arrêtent pas hein, de se chamailler. Parce qu'à chaque fois en fait qu'ils font la chasse, il y a quelqu'un qui contrôle derrière. Il y a un mec qui vient à la fin, qui regarde. Ah oui, ils ont c'est chassé, pas d'espèces non, de trucs. le- Où est-ce le- qu'ils Le sont braconnage et tout. Et ils doivent noter plein de choses et tout. Mais c'est ça que j'adore le matin quand je pars de bonne heure. Je pars tous les matins. Et si je vais dans la campagne, en fait, pour aller au travail. Et tous les matins, je croise des cerfs. Je les vois de loin, courir. Et une fois, il y en a un, il m'a foutu une frayeur. Et il arrive, il se met à côté de la route. Moi, je roulais, et d'un seul coup, il lève sa tête. Je le vois. Moi, je me suis dit, ça y est, il va traverser. Je pile. Et il sort, et il fait demi-tour. Et il reste au bord de la route, il me regarde. Et il repart. Mais un truc comme ça, c'est vite fait. Ouais. J'ai un copain en moto. En moto, il s'est pris une biche. Non. Il s'est cassé la jambe et le bras. Il a tapé dedans, il a volé. C'est costaud. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les biches et les cerfs et tout ça, à chaque fois j'entends parler que les gens se les prennent, Hein?
pourquoi est-ce qu'il y a des animaux, genre, quand ils voient une voiture, Mais c'est bête. ils Ils s'arrêtent. sautent. C'est comme il y a des grenouilles. Enfin, il y a une période où il y a des grenouilles sur la route près de à la maison que chez maman. Et avec maman, quand on rentrait, à chaque fois, les grenouilles, elles sautaient. Mais des fois, elles s'arrêtaient devant la voiture. Et du coup, on était obligé de s'arrêter. Je sortais. Et puis, je la poussais comme ça. Elle était là, elle me regardait. Et il y avait la voiture devant qu'elle voyait arriver. Elle bougeait pas. Et au bout d'un moment, elle voulait bien s'en aller. Mais Il sinon, n'y aurait elle pas eu bougeait la voiture. Il n'y aurait pas moi qui serais sortie pour la pousser. Elle serait restée devant. Oui, mais il n'y aurait pas toi du tout. Je ne serais même pas arrêté là. Oui, bien sûr. Ah non, Mais mais- ça arrive même, moi, quand je perds une feuille, enfin, quand il y a du vent, je perds une feuille. Je cours après, la feuille, elle est immobile sur la route. J'arrive, elle s'en Ouais, bah, va. Une feuille. tu Un comprends pas. papier. Je sais pas pourquoi. C'est- Ça arrive à tout le monde. Les- Un billet surtout les billets d'argent. Les Ouais, billets, ça va, ça s'envole. ça s'envole. Quand tu arrives à son niveau, elles se renvolent. Pour les animaux, il y a les hirondelles à la Ferté-Bernard. C'est marrant parce qu'elles roulent entre les bâtiments et sur la route. Elles roulent au niveau de tes yeux. Et il y en a j'étais en train de balader pour aller à Lidl. Elle est arrivée comme ça. Pourquoi ils roulent au niveau de l'endroit où tu peux te Moi, les prendre j'adorais. dans le J'adorais visage? les hirondelles. Je jouais avec en fait. J'en pêchais, mais j'en chassais. J'en chassais. Au Maroc, on adorait jouer avec les hirondelles. Ouais. Moi, une fois, j'étais chez moi en train de travailler sur mon ordinateur et d'un seul coup, j'entends. Il y avait, comment il s'appelle Guilor avec Vincent et tout ça. Et Vincent, il fait toujours il est un peu fou, il fait toujours des blagues comme ça. Mais avec moi, avec tout le monde, mais avec moi, il m'a respecté. Et donc, j'entends sur la fenêtre. Et je croyais qu'il avait jeté un caillou. Donc je sors, je dis, qui c'est qui a fait ça? Il y avait, je les connais. Et il m'a dit, non, je te jure, c'est pas. Et d'un seul coup, j'entends sur l'autre fenêtre, alors que j'étais en train d'arriver. Et je vois une chauve-souris qui était marchée arrière. C'était une chauve-souris. C'était une chauve-souris ou une hirondelle? Non, chauve-souris, la nuit. Ouais. Ouais. D'ailleurs, La les nuit chauves-souris, tu peux attirée jamais les voir. par la lumière, je sais pas quoi. Et normalement, T'as déjà chopé une chauve-souris dans tes Non. mains? Oui. Mais c'est marrant parce que les chauves-souris, toi, on Stéphane? peut jamais les voir. On les voit que la journée. En fait, moi, j'en ai vu que des mortes parce que si elles sont mortes, bah, elles restent la journée et il y a que une fois que tu peux pas les voir distinctement qu'elles arrivent. En fait, c'est juste des ombres. Si t'en as pas vu une morte, des chauves-souris, c'est juste des ombres dans ta vie. C'est juste. Bah, j'en ai moi j'en ai chopé plein. Mais sinon, oui, mais elles volent vachement bas. je trouve. Tu sais la toute dernière, quand est-ce que je l'ai prise? Ah. C'était l'année dernière, dans les escaliers au Maroc, quand tu montes sur le toit. Ah, Elle était à l'intérieur, à côté du chauffe-eau. ah oui. Et ils se mettent... et des fois, tu en as 2-3 en fait, dans le local où il y a le chauffe-eau, à chaque fois. 2-3. Et le premier qui monte, en fait, généralement, tu ouvres la porte. Il se casse. Je sais pas ce que je peux- bon, cher auditeur, donc. On parle des chauves-souris, c'est intéressant. Il paraît qu'on a eu des auditeurs. Ah bon, Info live. Oui. d'accord. Ils sont- Bah, si Ils vous sont êtes perdus, encore ils là, sont là. nous aussi, on Ils est cliquent encore là. partout sur leur ordi, Mais ils comprennent ça a pas ce changé qu'ils de sujet. Donc pensez libre. Et ben pensez libre et puis dites ce que vous voulez. C'est ça le principe de la radio. On parle de tout et de rien. On passe de la théorie des cordes, l'astronomie, Les chauves-souris. la notion de la règle et puis les chauves-souris. Voilà. T'aurais dû faire, comment il s'appelle, Olivier de Kersauzon, t'as un peu la voix, tu sais. Mm. J'écoutais lui quand il était... Enfin, j'ai écouté quand j'étais petite. C'est Qui est Olivier passé... Voilà. Problème de génération. Non, c'est parce que je connais pas. En fait, même les gens de ma classe, quand ils parlent d'acteurs ou de personnalités, machin, ça peut être des gens connus que j'ai déjà vus plein de fois, mais je retiens absolument pas les noms. Pas Du les coup, noms. bah. Olivier de Kersauzon, en fait, c'est un navigateur, si tu veux, et qui est devenu un petit peu people, on va dire. Enfin, Ah oui, ouais. donc, a fait des émissions, et notamment sur la radio, en fait, il faisait... je sais plus comment ça s'appelait, ce truc-là. Enfin, des nuits comme ça, il parlait de tout, de rien, des sujets, les gens l'appelaient. Je
pense que t'as un peu la voix. D'accord, et ben on va continuer comme ça. J'ai jamais été navigateur, mais bon, on va, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Non, mais on peut parler, là, ils sont... Il n'y a plus de gens qui nous écoutent. Hein. C'est pas grave. L'entraînement. Ça, il y a plus. Et ça va être enregistré au fait et diffusé sur YouTube, donc il y aura Vraiment peut-être des diffusé. gens qui vont nous écouter. Un jour. Et bon, un jour, un de ces jours, où on s'écoutera nous-mêmes. Ouais. Bah oui. On a au moins combien? 2, 3, 4, 5, 6, qui peut être 6, 7. Attends. 3 plus 4, ça fait 7. 7 auditeurs potentiels. Sachant que ça va rester sur YouTube pendant des années. T'imagines ça? Sofiane ou Sarah, quand ils auront vos âges. Oh, On oui. va passera tomber le- là-dessus, on dirait le les petit parents, ils étaient passage où- déchirés. Le passage où Sarah fait chat, chat, chien, merde. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi elle crie tout le temps? Pourquoi les enfants crient tout le temps? Bon. Eh ben, on va vous laisser. Allez vous coucher. Non, je Donc- votais Hein? Je votais pour ça. Bon. Vous n'êtes pas sur la même radio. Notre Ah, cher tu technicien, parles on peut, Ah oui, lui, il parle de... on peut mettre fin à cette discussion. Hein? On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, plein de bonnes choses, et puis à la prochaine émission. Ah, faut mettre. Voilà. Apparemment, il y a quelques... 2, 3, c'est ça? Redis au revoir.